de 1000 exécutions capitales, simplement depuis l'élection du nouveau président, qui a été présenté par la presse internationale, y compris par la presse française, comme étant plus libéral que son prédécesseur, Ebrahim Raïssi, que l'on avait surnommé le boucher de Téhéran. Ce régime est aujourd'hui affaibli. Après la chute de Bachar al-Assad, il y a indiscutablement une crise. Je ne peux pas parler de lutte des Iraniens sans vous évoquer le nom d'une femme. Une femme qui est la plus ancienne prisonnière politique actuellement en Iran, qui s'appelle Mariam Akbari Monfared. Mariam, j'ai une pensée particulière pour elle, parce qu'elle a 3 filles. Ça fait 15 ans qu'elle est en prison. Et ces 3 filles ont grandi comme moi, sans leur maman, sans la tendresse de leur mère. Aujourd'hui en Iran, ce qui s'est passé pendant ces 6 ans en Iran, certains peuvent se demander pourquoi alors avoir fait la révolution et pourquoi avoir, cédé à l'arrivée des mollahs et de Khomeini en Iran. Mais la réalité, c'est que c'est le vide créé par la dictature du Shah qui a préparé le terrain à l'arrivée du Khomeini en Iran. Je suis de la génération de la révolution de 1979. Il y a 45 ans, dans l'espoir d'un Iran libre, nous avons participé à des manifestations pour renverser une dictature qui s'appelait Shah d'Iran. Les objectifs de la révolution étaient la liberté, la démocratie et l'indépendance de l'Iran. Mais malheureusement, le printemps de la liberté a été de courte durée. Après la victoire de la révolution, avec la répression immédiate des femmes et des opposants politiques, le vrai visage réactionnaire de Khomeini est apparu. Vous ne pouvez pas savoir, en fait, qui porte la voix du peuple iranien, parce que parler et s'exprimer librement est impossible sous cette dictature religieuse. Donc la seule légitimité dans ce contexte de pouvoir absolu du religieux, du dictature religieuse, c'est la résistance. C'est le fait que qui résiste plus. Alors celui qui résiste plus est plus légitime.